Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Investir en direct. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alix Tafflet, patron entrepreneur de la société Morning Croissant. Je te propose de nous présenter ton entreprise. Morning Croissant, donc c'est un site de location meublée de particulier à particulier pour des séjours de courte durée. L'idée, c'est de fournir une alternative à l'hôtel. Mon associé et moi, on a voyagé, on a travaillé dans de nombreux pays, on a passé beaucoup de temps dans les chambres d'hôtel et on se disait que ce n'était pas possible qu'il n'y ait pas un autre moyen de voyager et de séjourner de manière beaucoup moins chère, plus authentique, dans des chambres plus confortables. Donc c'est pour ça qu'on a lancé Morning Croissant, qui permet d'une part aux voyageurs de trouver des logements beaucoup moins chers que les chambres d'hôtel, et en plus c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus authentique comme expérience. Et puis ça permet aux propriétaires ou aux locataires de gagner de l'argent sur tout ou partie de leur résidence principale ou secondaire. Et alors, tu as lancé ce projet depuis combien de temps? Depuis août 2011. Août 2011, et aujourd'hui, en quelques chiffres, je ne sais pas combien de biens par exemple, ou combien de transactions? Donc aujourd'hui, on a à peu près 330 logements sur le site qui ont été acquis lors du premier mois et demi de la société, principalement en province d'ailleurs. Et on a à peu près, maintenant, on a commencé au début, on faisait une réservation tous les 2 jours. Maintenant, il y a 4 réservations par jour. Donc on a une belle croissance, nos propriétaires sont contents du taux de remplissage qu'on leur fournit. Et voilà, et surtout on a des cas d'usage qui sont très étendus. Donc on a des gens qui viennent à la fois pour du tourisme d'affaires ou alors pour du tourisme médical, ils viennent visiter des parents qui sont hospitalisés. On a aussi bien sûr de la location de vacances, mais on n'est pas juste sur la location de vacances. Les cas d'usage sont assez nombreux et complètement inattendus d'ailleurs pour nous. Et alors concernant le modèle économique, comment se font les transactions? Donc nous, on met en relation propriétaire et locataire, on gère bien sûr la réservation et le paiement en ligne et on prélève 15% du montant de la location. Mais le paiement est fait sur ton site? Oui, tout à fait. Donc nous, on est tiers de confiance et ça, c'est super important puisque ça offre une garantie de solvabilité pour les propriétaires. Les propriétaires savent qu'on a l'argent dès le début. Et d'autre part, on offre aussi la garantie aux locataires qu'il n'y aura pas d'arnaque puisqu'on ne verse l'argent au propriétaire que 24 heures après l'arrivée dans les lieux du locataire. En effet, c'est assez malin, très intéressant. Et tu as aussi une possibilité de garantir le fait que tout simplement le bien est conforme ou que les gens vont être contents et qu'il n'y a pas non plus d'arnaque par rapport aux produits qui sont loués? Alors justement, donc le fait que nous on prenne l'argent et qu'on ne le reverse que 24 heures après l'arrivée dans les lieux, ça c'est la garantie principale. Puisque si jamais il y avait un problème, que le bien ne correspondait pas du tout à ce qu'il y avait sur le site, nous on a encore l'argent, donc on peut s'occuper du locataire et le reloger. Maintenant, nous aussi, on sélectionne les biens. Donc, on n'accepte pas tous les logements. On a déjà refusé des logements sur notre site. Et on se base, bien sûr, sur la qualité des photos, la qualité de la description. On appelle aussi chaque propriétaire pour s'assurer que la personne est bien qui elle dit être et que le numéro de téléphone est le bon numéro de téléphone. Donc, il y a quand même de la vérification. Oui. Alors, en effet, c'est un vrai service de qualité et ça doit dissuader ceux qui souhaiteraient tricher et présenter un bien qui n'est pas approprié. Alors, dans quelle phase tu en es aujourd'hui de la société? Donc, tu cherches des fonds en ce moment? C'est ça, exactement. Ouais. Quel montant et pourquoi faire? Alors, on cherche un montant assez significatif, en dessous du million, principalement pour développer l'offre de logement. Donc là, on est présent surtout à Lyon, Montpellier, Toulouse et Paris et Lille. Mais on va être présent dans 300 villes à la fin de l'année. Sur le marché français pour l'instant? Sur le marché français, oui. On se focalise uniquement sur une offre de logement en France pour servir des touristes français et étrangers. Mais l'offre de logement, c'est en France, oui. Et principalement en province, parce que 85% de ce marché qui est énorme, 4 milliards d'euros, se fait en province. Et alors comment donc tu vas lever des fonds, voilà, donc et ensuite c'est quoi? C'est d'aller faire des dépenses marketing pour pouvoir acquérir du trafic. Et des gens vont donc venir déposer des biens et également d'autres qui vont venir les chercher. Exactement. Donc les propriétaires viennent déposer leurs biens et ensuite, une fois qu'on a un petit peu d'offres dans une ville, on peut attirer effectivement du trafic de voyageurs pour qu'ils viennent réserver sur le site. Ouais. Et avec cette levée de fonds, tu penses que tu auras atteint une taille suffisamment importante, une taille critique te permettant d'être autonome et de pouvoir développer ton business normalement? Exactement, ouais, exactement. Et tu as des idées de chiffres? C'est un business qui peut faire quelle taille à horizon de 3 ou 5 ans? Oui, donc à horizon de 5 ans, nous on tape sur un business qui fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, aux alentours de 20 millions avec un EBIT aux alentours de 30%. Avant de monter cette boîte, moi je travaillais chez eBay, chez Gumtree, donc c'est un secteur que je connais parfaitement. Ce qui est fabuleux dans cette activité-là, c'est lorsque vous avez une place de marché qui prend et qui fonctionne bien, vous avez des niveaux de profitabilité effectivement de l'ordre de 30 à 40%. Et tu aurais eu un nom, je sais pas, d'un concurrent qu'on pourrait citer en disant bah, tiens, voilà, il y a une société comme nous qui a réussi, qui est grosse, etc. Je pense que le plus connu c'est Airbnb, ouais, qui effectivement, si on compare ce qu'a fait Airbnb en 2 ans aux US et qu'on le rapporte à la taille du marché français, ils avaient généré 10 millions de dollars de chiffre d'affaires.
Et alors pour finir sur la partie levée de fonds et le profil d'investisseur que tu recherches, quel est un peu le profil rêvé? Le profil rêvé, pour nous, c'est des entrepreneurs de l'Internet qui ont effectivement monté une ou plusieurs boîtes et qui donc peuvent aussi nous servir en tant que coach ou conseiller. Des gens qui ont travaillé dans l'industrie du voyage, qui peuvent nous ouvrir des contacts pour des partenariats, donc des gens qui auraient travaillé chez Thomas Cook, American Express, Voyage SNCF, Expedia, etc. Et puis enfin, des gens qui ont travaillé dans l'immobilier. Donc si on arrive à avoir ce panaché d'investisseurs, ça nous permettra effectivement d'avoir un board d'advisors et d'investisseurs vraiment intéressant pour nous. Ouais. Bah écoute, félicitations, je trouve que le projet évidemment est passionnant. Je te souhaite bon courage pour cette levée de fonds et puis à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt.